Bonsoir. Je lis à présent de mon manuscrit de roman qui est inédit et que j'ai décidé aussi d'écrire en deux livres en toi, Within That Universe of Yours, le livre 1 et 2. Donc, c'est un roman, c'est mon tout premier roman qui n'est pas encore n'a pas peut-être trouvé l'espace ou pas trouvé peut-être le temps juste ou peut-être la manière par laquelle il peut se définir chez un éditeur. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Donc, je lis sans tarder. Halim déambule au gré des ruelles du Grand Soko et évite toute silhouette, toute démarche, toute voix qui rappellerait la présence soudaine de son frère Hamid. Dans l'ombre, n'est jamais loin de la vue. Ainsi sont les barons, comtes et ducs de la drogue, des têtes gouvernantes enveloppées par l'ombre, élues par elles-mêmes et par les tirs d'intimidation qui font d'eux des têtes qui comptent. Raser les murs n'a aucun sens, surtout quand les ruelles sont d'une seule personne et mènent vers le traître, l'amant ou n'importe quel risque, comme dirait Walter Benjamin. Un autre fugitif célèbre dans la foi en l'avenir affaibli sur les chemins de l'exil entre Banyuls et Portbou. Il se dégage subitement des chemins de croix vers les grands espaces, décide quelque chose de très subversif. Rappeler Hamid pour lui crier tout, vomir ce dégoût qui lui a toujours inspiré, lui dire en passant « C'est en Marnacon que vous trônez aujourd'hui sur un héritage immense, construit par les petits sous. Pierre éternelle de l'effort, perle ruisselante du mérite, les polvorones du vieux, livrés par Juan, qui faisait rougir la vieille native de Melilla et hispanophone. Echar polvo, no, cojones de fanfarron, no, dalle polvorones, carajo. Tirer un coup, non, des couilles de fanfaron, non, des gâteaux polvorones, merde quoi. Fondu comme l'un de ces gâteaux en bouche, évaporé comme un rien. Derrière le comptoir trône une moustache légèrement courbée d'un effendi turc. Ce genre de clownerie populaire, bonne à combattre l'ennui et la dépression, se donne en spectacle reconnaissable, relique à venir des humains, ayant traîné une silhouette dans la présence et l'anonymat. Le beau-frère de Naïma n'est ni goujat, ni jaloux, protecteur, mais il en impose, et Mohamed Halim se sauve sitôt, ses deux pains rend payés. Tel un cerveau public et ouvert, Halim se tue à éliminer toute pensée en relation avec la drogue. Le trafic, il redoute des cerveaux espions qui relieraient en temps réel le courant de ses pensées fuyantes. Son frère, petit baron, qui sait déjà où il se trouve, l'aurait fait suivre par des petits vendeurs ambulants de cigarettes en détail, des cireurs, voire même par les mendiants qui psalmodient des poèmes du sein de montagne Chedli. Tout est possible. Quand le minbar a servi à cacher des quantités de cannabis, la mafia sicilienne n'a-t-elle pas utilisé les églises pour fondre dans la masse ou s'abriter dans le vide? Le lendemain, à midi, il retient encore ses élèves pour leur raconter l'anecdote d'un autre poète banni, refoulé de sa tribu. Une anecdote émouvante et à son grand étonnement, certains pleurent. Non, ce n'est pas un héros triste de bande dessinée ou de dessin animé, ajoute-t-il. Son nom est célébré, ses poèmes sont restés dans les annales et traduits dans une vingtaine de langues. Après les cours, Halim se dirige vers une cabine téléphonique pour appeler Hamid, l'un des premiers à posséder un GSM au Maroc. Allô, c'est Mohamed. Alors tu vas nous dépanner, le camion prendra la route d'Al-Hoceima en fin de semaine. Tiburon attend sur Perikhil. Il a l'autorisation d'amarrer son bateau de plaisance. Son patron négocie pour acheter l'îlot, mais les lois sont claires. Enfin, sur l'autre rive, j'ai envoyé un buzz avec notre Zodiac. Il conduit, livre et fait l'âne. C'est en Inde, tu peux lui donner les ordres que tu veux. Je ne dis rien. Et lui non plus, en revanche. Tu interprètes pour nous et finis les misères du petit instit. C'est Naïma qui t'intéresse, n'est-ce pas? Eh bien, choisis le meilleur appartement à Tanger et je paye tout. Le beau-frère est mon ancien camarade de bar. S'il fait son ingrat, je lui ferme sa petite boulangerie de merde. Hamid, je ne marche pas, je tremble, je ne veux pas, je ne suis peut-être qu'un pauvre petit instit comme vous dites, mais toi,
N'en as-tu jamais assez? Je ne veux pas de tes sous, de condescendance. Je veux ma part de l'héritage, un projet d'école privée, tu m'aides? Zemel, pédé de merde. C'est comme ça que tu me remercies? Pas maintenant, pas maintenant. J'enverrai ton cousin, il saura se débrouiller. Pauvre tâche, casse-toi. Dans quelques heures, le numéro de demain sera bouclé et l'autre fille n'a plus de minutes pour le journal. Demain, quand il aura pris connaissance de sa réhabilitation, il deviendra son premier propre lecteur. Voilà qui est dit.